Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer un fichier central afin de réaliser vos projets en travail collaboratif. Alors tout d'abord, vous créez un fichier vierge, votre gabarit de projet de base. Vous pouvez le renommer fichier central avec le nom du projet, car il faudra bien différencier le fichier central et le fichier local. Alors, vous ouvrez le fichier qui pour l'instant n'est pas un fichier central. Voilà, alors une fois que le fichier est ouvert, nous allons activer la collaboration du projet. Alors, qu'est-ce qui différencie un projet simple et un projet collaboratif? C'est que sur un projet simple, vous avez ici la disquette pour enregistrer, alors que sur un travail collaboratif, vous aurez un symbole vert qui indique que vous pouvez synchroniser vos fichiers locaux avec le fichier central. Alors, comment fonctionne un travail collaboratif? Vous avez le fichier central qui est un fichier que personne accède, mis à part le coordinateur BIM ou le BIM manager. Et tous les utilisateurs du projet, donc je parle des projeteurs et des modeleurs BIM, créeront à chaque fois un fichier local qui leur sera propre, et ce fichier local sera enregistré sur sur leur poste en local. Ce seront des fichiers temporaires, dans le sens où à chaque fois que vous voudrez ouvrir le projet pour travailler dessus, vous allez créer un nouveau fichier local qui écrasera le fichier précédent. Vous pouvez par ailleurs soit l'écraser, soit l'indicer pour garder le fichier local précédent. Alors pour activer la collaboration, nous allons aller sur l'onglet Collaborer, cliquer sur Collaborer. Alors Revit nous propose de mettre le fichier central sur le réseau, donc sur le serveur, ou sur le cloud. Donc là je vais laisser sur mon PC. Voilà, donc par défaut il a créé deux sous-projets, projet 1 et un sous-projet avec les niveaux et les quadrillages partagés. Il ne me reste plus qu'à enregistrer pour activer pour activer ce fichier en tant que fichier central. Donc voilà, maintenant que le fichier est enregistré, vous avez vu ici que je n'ai plus accès à la disquette et maintenant nous pouvons uniquement synchroniser. Alors ce fichier central, c'est le fichier sur lequel les, euh, les fichiers liés comme les extraits seront importés, donc soit la maquette de l'architecte ou des fonds de plan AutoCAD, etc. Alors pour l'exemple, je vais uniquement dessiner 4 murs pour vous montrer que lorsque nous allons créer le fichier local, nous retrouverons exactement ce qu'il y a sur le fichier central. Je synchronise. Voilà. Il ne reste plus qu'à fermer le fichier central. Et maintenant, nous allons l'ouvrir, mais en créant un fichier local. Donc là, vous voyez, le fichier central est créé avec son backup. Donc là, ça se trouve soit sur votre serveur, soit sur votre cloud. Vous ne devez jamais l'ouvrir en direct. Vous devez toujours l'ouvrir en créant un fichier local. Donc, ouvrir.
la Revit est en train de créer le fichier local sur mon poste. Donc nous retrouvons les éléments qu'il y avait sur le fichier central. Ici, vous voyez que c'est écrit fichier central tiret et le nom de l'ordinateur. Donc ce fichier est maintenant un fichier local. Nous le retrouvons par défaut dans mes documents. Donc vous avez le backup du fichier central, ici le backup du fichier local et ici le fichier. Il est intéressant par ailleurs de renommer ça en fichier local pour pas qu'il y ait une confusion. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours le nom de l'utilisateur. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas ouvrir le fichier central qui lui est situé sur le serveur pour rappel. Donc ici maintenant, en tant qu'utilisateur, je peux modéliser la partie qui me concerne. Donc admettons que je trace des canalisations. Une fois que mon travail est terminé, il ne me reste plus qu'à synchroniser avec le modèle central. Ici, vous indiquez enregistrer le fichier local avant et après la synchronisation. Une fois que vous avez synchronisé, les autres personnes qui travaillent également sur ce fichier central verront vos modifications sur leur fichier local. Donc quand la personne synchronisera son fichier local, elle verra la tuyauterie que je viens de créer à l'instant. Une fois que vous avez terminé votre modélisation, pensez à synchroniser comme je viens de le faire, puis fermez le plan. Et pour le fermer, une dernière subtilité, vous devez abandonner les éléments et les sous-projets. Pourquoi les abandonner? Car si vous voulez conserver les propriétés des éléments, si vous êtes, admettons, absent le lendemain, et que vous avez une autre personne qui souhaite travailler sur le projet, elle ne pourra pas modifier. Car en conservant, tout ce qui a été modélisé par vous, vous en êtes propriétaire. Donc vous devez absolument abandonner les éléments et les sous-projets afin de bloquer personne par la suite. Ça, c'est une méthodologie que je vous donne. Ensuite, c'est le BIM Manager qui, en rédigeant le BIM Execution Plan, stipulera exactement si vous devez abandonner, conserver, comment créer vos fichiers locaux, etc. Donc vous voyez, le fichier central, lui, n'a pas bougé. Et mon fichier local, il est bien sur mes documents dans mon local. Donc quand je vais créer une nouvelle modélisation, pas créer, mais quand je vais modéliser ma partie sur mon projet, je Revit, je le ferai ouvrir et je n'ouvre jamais mon fichier local en direct. Je passe toujours par fichier central, créer un fichier local. Et lorsque je vais l'ouvrir, il me dit qu'il y a un fichier existant. Pouvez-vous le remplacer ou ajouter une date et une heure au nom de fichier existant? On peut choisir de le remplacer. Voilà concernant la création d'un fichier central ou bien un fichier local. Vous êtes prêt maintenant